Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Seigneur soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. À chacune de nos célébrations eucharistiques, le Seigneur nous rassemble pour nous parler et nous inviter à sa table. Dans la foi, ouvrons nos cœurs à sa présence qui nous fait revivre aujourd'hui en nous accordant son pardon. Seigneur Jésus, toi qui apportes la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, toi qui annonces aux aveugles qu'ils verront la lumière, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne cesses de libérer les opprimés, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dont la puissance est celle de l'amour, nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui garde ce que tu as rassemblé, jette un regard de paix sur le troupeau conduit par ton Fils. Accorde à ceux que même baptême a consacré d'être unis dans la plénitude de la foi et de demeurer en communion par le lien de la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Néhémie. En ces jours-là, le prêtre Esdras apporta le livre de la loi en présence de l'assemblée, composée des hommes, des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. C'était le premier jour du 7e mois. Esdras, tourné vers la place de la porte des eaux, fit la lecture dans le livre depuis le lever du jour jusqu'à midi, en présence des hommes,
des femmes et de tous les enfants en âge de comprendre. Tout le peuple écoutait la lecture de la loi. Le scribe Esdras se tenait sur une tribune de bois, construite tout exprès. Esdras ouvrit le livre, tout le peuple le voyait, car il dominait l'assemblée. Quand il ouvrit le livre, tout le monde se mit debout. Alors Esdras bénit le Seigneur, le Dieu très grand, et tout le peuple, levant les mains, répondit « Amen, Amen ». Puis ils s'inclinèrent et se prosternèrent devant le Seigneur, le visage contre terre. Esdras lisait un passage dans le livre de la loi de Dieu, puis les Lévites traduisaient, donnaient le sens et l'on pouvait comprendre. Néhémie, le gouverneur, Esdras qui était prêtre et scribe, et les Lévites qui donnaient les explications, dirent à tout le peuple, « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas. » Car ils pleuraient tous en entendant les paroles de la loi. Esdras leur dit encore, « Allez, mangez des viandes savoureuses, buvez des boissons aromatisées et envoyez une part à celui qui n'a rien de près. Car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Prenons une comparaison. Le corps ne fait qu'un, il a pourtant plusieurs membres, et tous les membres, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est ainsi pour le Christ. C'est dans un unique esprit, en effet, que nous tous, juifs ou païens, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps. Tous, nous avons été désaltérés
par un unique esprit. Le corps humain se compose non pas d'un seul, mais de plusieurs membres. Parmi ceux que Dieu a placés ainsi dans l'Église, il y a premièrement des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement ceux qui ont charge d'enseigner. Ensuite, il y a les miracles, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernement, le don de parler diverses langues mystérieuses. Tout le monde, évidemment, n'est pas apôtre. Tout le monde n'est pas prophète, ni chargé d'enseigner. Tout le monde n'a pas à faire de miracles, à guérir, à dire des paroles mystérieuses ou à les interpréter. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Beaucoup ont entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, d'après ce que nous ont transmis ceux qui, dès le commencement, furent témoins oculaires et serviteurs de la parole. C'est pourquoi j'ai décidé, moi aussi, après avoir recueilli avec précision des informations concernant tout ce qui s'est passé depuis le début, d'écrire pour toi, excellent Théophile, un exposé suivi afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. En ce temps-là, lorsque Jésus, dans la puissance de l'Esprit, revint en Galilée, sa renommée se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tout le monde faisait son éloge. Il vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous, dans la synagogue, avaient les yeux fixés sur lui. Alors il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Du 18 au 25 janvier de chaque année, c'est la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Le thème de cette année 2022 est celui-ci,
Nous avons vu son astre à l'Orient et nous sommes venus lui rendre témoignage. Matthieu chapitre 2, verset 2. Jésus, le Christ, demeure pour tous les chrétiens, quelle que soit leur dénomination religieuse, l'astre sans déclin du Père éternel, venu de l'Orient, car il est né là-bas. En Jésus, le corps ne fait qu'un avec plusieurs membres, comme nous le dit Paul dans sa première lettre aux Corinthiens, la deuxième lecture. Par ce thème, il nous est demandé de tourner notre regard vers les chrétiens d'Orient, de prier avec eux et pour eux, ou encore de soutenir toute action missionnaire visant à les aider et les encourager. En effet, comme les mages, nous sommes tous appelés à adorer notre Seigneur Jésus le Christ, car il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique C est également le dimanche de la parole de Dieu, le dimanche de la Bible, le dimanche qui souligne l'importance des saintes écritures dans notre vie, comme mentionné dans la première lecture du livre de Néhémie. Ainsi donc, le numéro 1 de la note sur le dimanche de la parole de Dieu dit ceci. Le dimanche de la parole de Dieu, voulu par le pape François, le troisième dimanche du temps ordinaire de chaque année, rappelle à tous, pasteurs et fidèles, l'importance et la valeur de la Sainte Écriture pour la vie chrétienne, ainsi que la relation entre la parole de Dieu et la liturgie. Ce jour consacré à la Bible veut être non pas une seule fois par an, mais un événement pour toute l'année, parce que nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de la Sainte Écriture et du ressuscité, qui ne cesse de rompre la parole et le pain dans la communauté des croyants. Fin de citation. En ce troisième dimanche du temps ordinaire, l'évangile est celui du discours-programme de Jésus à Nazareth, selon Luc, qui va nous accompagner tout au long de cette année liturgique C. Saint Luc adresse ses livres, l'évangile de Luc et les actes des apôtres, à un certain Théophile, dont le nom signifie « celui qui aime Dieu ». Ce nom pourrait être symbolique, mais il semble bien qu'il s'agit d'un personnage réel. Et à la fin de son dédicace, Luc mentionne à Théophile afin que tu te rendes bien compte de la solidité des enseignements que tu as entendus. Le projet de Luc est de souligner la cohérence des événements en lien avec les annonces de l'Ancien Testament. Relire l'histoire de Jésus dans celle de l'histoire du salut. Car Jésus est celui qui confirme et accomplit les promesses du salut de Dieu. En résumé, disons que le but de l'Évangile est de raffermir notre foi dans le mystère de Jésus, le Nazaréen venu de l'Orient. Bien inséré dans la tradition religieuse de son temps, Jésus vint à Nazareth où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat
et il se leva pour faire la lecture. Conscient d'être investi, consacré par l'Esprit en vue de sa mission, Jésus, l'envoyé de Dieu, proclame avec perspicacité et profondeur ce texte d'Isaïe. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. Rappelons-le que le mot pauvre dans la Bible évoque moins une condition économique qu'une position sociale et une situation devant Dieu. Les pauvres, ce sont les petites gens sans ressources, mais surtout sans recours ni défense devant le riche ou le puissant qui les opprime et les exploite. Ce sont la veuve et l'orphelin, le salarié et le travailleur étranger, l'immigré, l'aveugle et l'estropié. Tous ceux-là sont pourtant des privilégiés de Dieu, non en vertu de quelque mérite de leur part qui leur vaudrait la faveur divine, mais parce que le Seigneur est par définition leur défenseur attitré. Selon le psaume 145, les versets 7 à 9, le Seigneur est celui qui rend justice aux opprimés. Il donne aux affamés le pain. Il protège l'étranger, soutient la veuve et l'orphelin. Voilà donc le fondement et le sens véritable de ce qui constitue pour l'Église l'option préférentielle pour les pauvres. Ce discours-programme de Jésus à Nazareth s'adresse aux oubliés et aux mal-aimés d'ici et d'ailleurs. Car dans leur détresse et leur humiliation, Dieu a choisi d'être leur seul défenseur en tant que Seigneur et Maître de tout. On comprend alors pourquoi Luc énoncera sa première béatitude dans sa forme originelle, chapitre 6, verset 20. Heureux les pauvres, à la différence de Matthieu 5, verset 3, heureux les pauvres de cœur. Ce temps de grâce, de libération de toutes nos chaînes visibles et invisibles, s'annonce donc pour aujourd'hui. D'où l'accomplissement de l'Écriture en Jésus et par Jésus. Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Comme prophète des temps nouveaux, Jésus vient aujourd'hui rallumer l'espérance des faibles. Alors, si vraiment vous vous reconnaissez misérable et pauvre devant Dieu, ou bien si vous vous faites un cœur de pauvre devant Dieu, que la présence de Jésus dans sa parole et dans son pain de vie vous libère de tout mal, aujourd'hui, demain et toujours.
Unis dans la foi par un seul baptême, professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Nos familles, nos sociétés et l'Église traversent des moments d'épreuve, mais aussi de renouveau. Le Seigneur ne nous abandonne pas et il attend notre collaboration et notre prière confiante. Tournons-nous vers lui avec ferveur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les responsables des diverses églises continuent de proclamer au monde la bonne nouvelle du salut aux pauvres, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que ceux et celles qui ont pris leur distance de leur communauté chrétienne puissent entendre à nouveau l'Évangile, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que les personnes souffrantes, démunies et découragées trouvent soutien et joie auprès des croyants et croyantes, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que tous les baptisés et leurs pasteurs développent un profond souci de l'unité et de la réconciliation en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour que nos communautés soient heureuses de croire et de témoigner du Christ, le Sauveur du monde, prions le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Seigneur, exauce-nous. Prions à nos intentions personnelles et prions pour toutes les personnes qui se recommandent à nos prières. Seigneur, que ta parole s'accomplisse aujourd'hui en tous ceux et celles pour qui nous te prions. Sois leur lumière et leur paix dès maintenant et pour les siècles des siècles.
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Par l'unique sacrifice offert une fois pour toutes, tu t'es donné, Seigneur, le peuple que tu as adopté. En ta bienveillance, accorde-nous la grâce de l'unité et de la paix dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Par lui, tu nous conduis à la connaissance de ta vérité, pour que nous devenions son corps, unis dans une seule foi et un seul baptême. Par lui, tu répands ton Esprit Saint sur toutes les nations, l'Esprit qui fait une œuvre merveilleuse par la diversité de ses dons et réalise ainsi l'unité. Il habite le cœur de tes enfants d'adoption, il remplit l'Église tout entière et ne cesse de la guider. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi.
les grands mystères de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Similus Petit Homme, de Inédone Michel, Yolette Alexis, Anita Dupol, Adrien Deschamps. Souviens-toi de Antoine Cardous, Jean Limoges, Francine Filion et Réal Chartrand, Louise Martineau, Janine Cavana-Franqueur. Souviens-toi de Gaston Boivin, Paul Odette, Rose Tremblay. Et souviens-toi de ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Gary Georges, Gertano CI des familles, Paul-Marie Saint-Cloud et James, Auriol Fabien et Raymond, Antonio Junior Charles, Rosemée Deslavines et Carmélie en action de grâce, sur les sœurs de Sainte-Croix, sur Cassandra Sephar Colbert, Edwidge et Yves Donald, Roque Francesco, Benwidge, Rina et Oriane. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est
Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen. Agneau
Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle produise un fruit d'unité dans ton Église. Par le Christ, notre Seigneur. Amen. Un merci à tous ceux et toutes celles qui nous ont accompagnés, aidés à célébrer cette Eucharistie. Un merci à Denis, notre organiste, à Anne-Marie Baudet, chantre, à Hélène, à Louis de Carufel et à tous les autres membres du personnel administratif et pastoral. Comme je le dis toujours, même si nos églises sont vidées, la foi est encore vivante. C'est pour cela que nous célébrons l'Eucharistie toujours aux intentions de tous les paroissiens, de toutes nos paroissiennes, et particulièrement les personnes malades, atteintes de la Covid, tous ceux, toutes celles qui sont victimes d'un mal quelconque. Le Seigneur est celui qui libère, c'est celui qui sauve, il ne nous abandonnera pas. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche et bonne semaine.